Hey, coucou à tous, bienvenue dans l'épisode 6 de Andrea TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, je suis le créateur de Andrea. Et oui, parce qu'Andrea, c'est un personnage que j'ai créé pour la scène, pour mon métier, je suis transformiste. Mais transformiste, c'est quoi exactement? Alors dans cet épisode, je vais essayer de répondre au mieux à cette question en me transformant en Andrea devant vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais surtout pas vous faire un tuto maquillage, mais bien vous faire voir l'envers du décor de ce métier. Alors transformiste, il y a déjà deux définitions à ce mot. La première définition, eh bien c'est l'art de changer de tenue en une fraction de seconde, ce qu'on appelle aussi le queen change, comme par exemple Arturo Brachetti. Mais moi ce n'est pas du tout mon métier. Ah oui, parce que c'est un métier. Voilà, définition qui se rapprocherait le plus à mon métier de transformiste, c'est l'art d'incarner des personnages connus, des femmes en général, mais pas seulement, aussi des hommes. Ça, c'est ce qu'on appelle des ressemblances. Mais nous ne faisons pas que ça, nous faisons aussi des tableaux de plumes, des tableaux humoristiques ou des tableaux d'émotion. Alors pour arriver jusqu'à notre personnage de scène, il y a beaucoup de travail, et surtout du travail de maquillage, mais ça vous allez vous en rendre compte tout au long de la vidéo. Alors Andrea, c'est mon personnage de base, mais pendant le spectacle, j'effectue d'autres personnalités, connues cette fois. Ouais, oui, parce que moi je suis pas connu là. Donc moi je peux faire par exemple Céline Dion, Lady Gaga, Amy Winehouse, Zaz, c'est ma préférée. Mais aussi Stromae. Avant d'arriver à notre personnage, nous effaçons tout notre vrai visage. Donc, plus de sourcils, plus rien. Et quand on imite des stars, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas qu'un travail de maquillage. Il y a aussi tout un autre travail derrière, un travail sur la perruque, un travail sur la gestuelle. Ah oui, tiens, en parlant de gestuelle, on en bouffe du YouTube, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'il faut capter la moindre petite mimique de la star qu'on veut imiter pour un rendu aussi bien que réel. Et ça, c'est un très très gros travail. Et il y a aussi le costume. Pas le déguisement. Alors généralement, dans les transformistes, nous avons des couturières. Quand on sait pas coudre. Comme moi, par exemple. Enfin, je sais coudre, mais catastrophe. Je me débrouille, ouais. Des couturières qui essayent de faire au plus proche la réplique du costume que l'on a choisi de la star. Même chose pour les perruques. Les perruques, généralement, nous faisons appel à un perruquier qui lui a le coup de main pour coiffer les perruques. Il les coiffe comme la personnalité qu'on veut imiter. Bon, au niveau des ressemblances, on ne peut pas tout faire. Je m'explique. Par exemple, moi j'ai un visage long et fin. Donc je peux pas tout faire. Par exemple, je peux pas faire une Marilyn Monroe qui elle a le visage rond, et moi, commence à être rond un peu, non? Arrêtez de bouffer ma grosse. Je ne pourrais donc faire que des personnages qui ont à peu près la même forme de visage que moi. Ben oui, le maquillage, c'est magique, mais ça a ses limites quand même, hein. Alors pour créer une ressemblance, c'est un travail de maquillage bien sûr, mais de jeu d'ombre et de lumière. Sur scène, généralement, nous sommes éclairés avec une poursuite. Ah oui, une poursuite, c'est ça. Et bien sûr, la couleur de notre poursuite va venir jouer avec le maquillage, les ombres que nous avons fait sur notre visage pour donner l'illusion de la star que nous voulons imiter. Alors pour créer ces ombres justement, nous prenons souvent une photo de la star que nous voulons imiter en noir et blanc et on reproduit les différentes zones sur notre visage. Le blanc pour faire ressortir et au contraire le foncé pour creuser. Vous inquiétez pas, hein, ce n'est toujours pas un tuto maquillage, c'est juste pour vous faire voir l'envers du décor de comment on crée une ressemblance sur scène. Parce qu'à dire comme ça a l'air simple, mais généralement avant de trouver le bon maquillage de la star qu'on veut imiter, nous faisons souvent plusieurs essais. Des heures et des heures et des heures et des heures. Oh, une araignée. Pour ma part, moi les ressemblances, c'est pas trop mon dada. Moi, mon dada à moi, c'est l'humour.
L'humour dans notre métier, c'est souvent des caricatures. Enfin, moi j'aime bien faire des caricatures de stars aussi. Par exemple, Céline Dion, je vais accentuer à fond toutes ses mimiques. Ce n'est qu'un exemple. En tout cas, ça, c'est mon dada. Il n'y a pas seulement que les caricatures de stars dans l'humour. Il y a aussi des personnages qu'on peut complètement créer. Par exemple, une femme complètement ivre, une femme amoureuse d'un mec du public. Ça, j'aime bien. Ou alors des complètement folles. Pour ceux qui connaissent, par exemple, je sais pas, Mademoiselle Piqûre, par exemple. C'est un numéro qui marche sur une chanson d'Annie Cordy. Mais même si c'est d'humour, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Parce que surtout quand l'on crée un personnage de toute pièce, il faut avoir déjà l'idée. Et ça, quand on fait de l'humour, les idées, il faut se creuser le cervelet. La tenue, la gestuelle, enfin, tout n'est pas que sur une ressemblance. Je l'avoue, avec beaucoup plus de liberté quand même. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut faire rire, mais sans jamais être vulgaire. Alors, une fois que nous avons terminé le maquillage du personnage que l'on veut faire sur scène, il faut s'attaquer au montage audio. Et ben oui, parce que on fait du playback. Et pour moi, vaut mieux, hein, parce que... Mais attention, le playback, c'est un art aussi. Hein. C'est important d'avoir un très très bon playback. Et justement, pour avoir un très bon playback, le mieux c'est de faire son montage audio soi-même. Et alors là, le montage audio, là aussi, c'est du boulot. C'est de la recherche des musiques, si on veut des musiques live, si on veut des paroles. Souvent les paroles, c'est le plus dur à trouver. Si par exemple on veut juste un petit merci dans notre montage, ça peut prendre des heures, des semaines, des mois à trouver ce petit merci. Et quand on le trouve, je veux dire qu'on est content. Hein. Et une fois qu'on a trouvé toutes les musiques que l'on voulait, et ben on n'a plus qu'à faire le montage audio. Une fois que le montage audio est fait, on n'a plus qu'à l'apprendre par cœur sur les bouts des doigts. On peut attaquer les répétitions. Alors là, pour les répétitions, je vous le dis franchement, on se prend pour Beyoncé dans notre salon. Alors une fois qu'on a fini de répéter dans son salon, on va répéter sur scène, en costume, maquillé, avec la perruque, la totale, en conditions réelles. Et cela pour régler les derniers détails. Et on fait cette répétition générale pour voir si tout se passe bien avant de se lancer devant vous. Ce qui est bien aussi dans notre métier, c'est qu'on peut avoir deux personnalités. Eh bien oui, parce qu'Andrea fait des choses que Romain ne ferait jamais. Par exemple, moi je suis beaucoup plus timide, alors qu'Andrea, elle en a rien à péter. Transformiste, c'est être comédien. On rentre dans la peau de personnage. C'est cool parce qu'avec ce métier-là, et notre double personnalité, et bien sur scène, on ressent plein de choses. Il y a des gens, des fois ils arrivent, ils font la gueule, et ils repartent, ils ont la banane jusqu'à là. Et ça c'est cool. Ou souvent il y a beaucoup de gens qui nous disent merci, vous nous avez fait oublier notre quotidien. Et ça pour un artiste, ça n'a pas de prix. Souvent les gens me demandent comment vous êtes devenu transformiste. Alors aujourd'hui, je vous dis tout. Je me pose un peu pour vous expliquer ça parce que ça c'est très important comment j'ai commencé le métier. Donc moi j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Enfin commencer c'est un grand mot. Parce que la première fois que je me suis maquillé, je ressemblais à ça. Ah ma pauvre, t'étais pas mignonne, hein. Bon, en tout cas il y a un début à tout. Hein. J'ai découvert ce métier dans un cabaret à Rouen. Et dans ce cabaret, il y avait une artiste qui travaillait là-bas, qui est devenue ma maman de spectacle. Je parle bien sûr pour ceux qui me connaissent de Mickey Blue. Elle nous a malheureusement quittés maintenant, mais c'est grâce à elle que je suis devant vous chaque week-end sur la scène du cabaret. C'est grâce à elle que j'ai appris ce métier, que j'ai appris le maquillage, mais bien plus. Elle m'a appris toutes les ficelles du métier et c'est devenu une véritable amie. Et en tout cas, elle me manque beaucoup. C'est elle qui m'a appris toutes les ficelles du métier parce qu'à l'époque, je suis pas suivi que ça quand même. Si. En tout cas, maintenant vous avez Internet avec tous les tutos. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de tutos sur YouTube. Alors, Mickey m'a tout appris, m'a appris le maquillage, m'a appris la gestuelle, m'a tout appris sur le métier. Et en tout cas, je la remercierai jamais, jamais, jamais assez. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce métier de transformiste et que j'ai pu connaître Mickey Blue. Mickey Blue a ensuite décidé de quitter le cabaret de Rouen, m'a donc appelé pour pouvoir former une troupe itinérante ensemble, ce que j'ai forcément accepté. Et de là, tout est parti, et c'est pour ça que je suis là, devant vous. Alors, est-ce qu'on peut vivre du transformisme? Alors, on peut en vivre, oui, si on est dans un cabaret à l'année en intermittent, ou alors en CDI, ou alors de faire partie d'une troupe qui tourne assez bien.
Bon, au début, eh ben, je ne pouvais pas en vivre, j'avais donc deux métiers. Un métier où j'étais vendeur en jardinerie, et le week-end, eh bien, j'allais sur scène. Jusqu'au jour où je suis entré dans un cabaret, et là, maintenant, je peux en vivre, et je ne vis que de ça, c'est mon métier. Mais au début, j'avoue, c'est compliqué d'en vivre, hein. Alors souvent, il y a certaines personnes qui confondent transformiste, drag queen, travesti, transsexuel. Alors je vais juste réexpliquer vraiment ce que c'est. Alors transformiste et drag queen, ils sont liés. C'est un métier, c'est de l'artistique. Les transformistes, eh bien, on nous retrouve dans les cabarets souvent, ou dans les restaurants, les anniversaires, etc. Et les drag queens, le plus souvent, on les retrouve en discothèque. Eux, ils font plus du visuel avec des gros costumes, des grands maquillages, des perruques immenses. En tout cas, c'est un métier aussi. Le travesti, c'est un homme qui s'habille en femme. Et là, on peut parler de déguisement pour une soirée, d'anniversaire, etc. En tout cas, pour s'éclater. Ou alors pour se faire plaisir à lui-même. Et le transsexuel, c'est une personne qui n'appartient pas à son sexe biologique, mais au sexe opposé. Il n'est pas né dans la bonne enveloppe corporelle. Et donc, il met tout en œuvre pour être ce qu'il est vraiment. En tout cas, ça, c'est leur vie privée, ça ne regarde que eux. Ça, justement, en parlant de vie privée, ça me fait penser à un truc. Généralement, lorsque je travaille en discothèque, il y en a toujours une qui vient me voir et qui me dit Ah, mais en fait, du coup, t'es gay en fait, non? Genre, t'es gay, quoi. Donc moi, je lui réponds généralement, je te demande ce que tu fais dans ton lit, toi? Voilà mes petits chats, j'ai terminé de me faire une petite beauté. Donc ça va être le moment de retrouver Andrea. Alors moi, je vous dis au revoir. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Oh la tronche que j'ai, je suis vraiment pas mignonne aujourd'hui. Oh la vache. Oh coucou! Content de vous retrouver pour cette fin de vidéo. Il en a mis un temps aujourd'hui à me faire apparaître, je vous jure. En tout cas mes chéris, j'espère que cet épisode 6 de Andrea TV vous a plu. Sur notre métier de transformiste. Bon, je n'ai pas eu le temps de tout raconter, de tout dire. Alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, je sais aujourd'hui c'était pas une vidéo très rigolote, mais il était important pour moi de vous montrer l'envers du décor. On se retrouve très bientôt, et comme je dis toujours, bisous.